Bonsoir à tous et bienvenue à ce 12e épisode du podcast À la Coupe qui est propulsé par Medcode Productions et Anthony Cyr. Je tiens à vous dire un très gros merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours plaisant de pouvoir interagir avec vous et ce en live. Là, on a quelques petites annonces à faire, mais malheureusement, je ne peux pas aller dans les détails parce qu'on reste un peu mystérieux. Mais le podcast à la Coupe va s'agrandir très prochainement. Soyez à l'affût des informations. On a des projets qui, je pense, pourraient vous intéresser et peut-être même qu'on pourrait rester connectés ensemble sur une base plus régulière qu'une fois semaine. Fait que bref, soyez à l'affût. Également, je tiens à mentionner que le podcast va être disponible probablement dimanche sur Spotify et YouTube pour ceux qui n'ont pas la chance d'être présents ici en live ce soir pour voir notre 12e épisode du podcast À la Coupe. Cette semaine, pour le podcast À la Coupe, on reçoit un invité qui est surtout reconnu actuellement comme étant humoriste, mais qui a un côté hockey fan, on va le découvrir ensemble. Monsieur Ben Smith est avec nous ce soir. Yes, sir! What's up? Comment ça va, Ben? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ben, écoute, moi, je te connais essentiellement comme étant un humoriste, mais tu m'as dit que tu as un côté hockey fan qui est quand même assez poussé, là. À quel point tu te définis comme un hockey fan, toi? Ouais, ben, moi, tu vois, moi, je suis un gros fan de sport, un gros fan de hockey, for sure. Puis, tu vois, mais je suis fan de hockey, mais malheureusement, on n'a pas une équipe gagnante en ce moment. Puis moi, j'écoute toutes les games, je regarde toutes les gossips, je suis abonné à toutes les pages, absolument fan, dans les coulisses, des affaires la même. Puis j'écoute la radio 91.9 à longueur de journée pour me tenir au courant, no joke. Puis la seule personne à qui j'en parle habituellement, c'est mon père. Mon père est écœuré de m'entendre. Fait qu'il me répond plus. Fait que je suis bien content d'être avec toi ce soir. Ah ben écoute, tant mieux. Et je pense que tu as raison. Là, ça, c'est un point de vue au niveau de la pandémie, c'est que j'ai remarqué qu'on a tendance à aller plus sur les réseaux sociaux. Puis effectivement, la plupart des gens à qui j'ai parlé, qui sont des gros fans de hockey, il y avait comme personne dans leur entourage qui accotait ce genre d'intérêt-là. Fait qu'ils ont trouvé les réseaux sociaux pour échanger. Fait que tu sais, ben honnêtement, ça va me faire plaisir de pouvoir jaser avec toi. Puis là, tu me parles que tu aimes les gossips. J'ai des rumeurs que je vais t'amener, que tu connais probablement, puis après ça, on va spéculer en lien avec les rumeurs. Mais avant toute chose, j'aimerais ça qu'on fasse juste une petite parenthèse, parce que cette semaine, on a appris la retraite de Tom Brady. Moi, je m'en cache pas, je ne suis pas un méga amateur de football. Je le connais de nom, mais pas tant que ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint? C'est un joueur mythique, là. Ben, tu sais, moi, j'écoute du football. Je suis pas un. J'adore écouter les games, mais je suis pas un grand connaisseur. Mais la seule affaire que je connais du football, c'est Tom Brady. Ben, en tout cas, je connais son nom. Fait que... Assurément. Écoute, tu as sûrement vu, tu sais, quand il y avait ses bagues du Super Bowl. Ouais, est-ce que tu te rappelles de ces vidéos-là, genre? Ouais, j'en ai vu une couple de photos aussi qui sont sorties par rapport à ça. C'est assez impressionnant pour vrai. Tu sais, tout le monde est. Tu sais, la preuve que c'est impressionnant, puis la preuve que c'est marquant, c'est que tout le monde a une relation amour-haine avec Tom Brady. Tout le monde l'aime, mais tout le monde était écœuré de le voir au Super Bowl. Puis ça, c'est la preuve que c'est un grand joueur. Moi, je pense que on est tous chanceux, en fait, notre génération, de l'avoir vu jouer. C'est le genre de joueur que, justement, qu'on va être plus vieux, qu'on va avoir des enfants, qu'on va parler de Tom Brady, comme on s'est fait parler de Guy Lafleur ou des joueurs comme ça que moi, je n'ai pas eu la chance de voir. Tom Brady, c'est le même genre de personne, le même genre d'athlète. Ça va être clairement une personne, un athlète mythique, puis qui va avoir marqué le monde et toutes les générations. À mes yeux, à moi, là, dans chaque sport, tu as des joueurs qui ont marqué beaucoup l'imaginaire. Puis quand tu penses à la LNH, j'imagine tu vas avec Wayne Gretzky en premier. Si tu y vas avec la NBA, tu y vas avec Michael Jordan. Puis quand tu penses à la NFL, je crois quand même que c'est un des personnages les plus mythiques. Puis l'histoire qu'il y a derrière ce gars-là, d'être choisi en 5e ronde puis de devenir le quarterback le plus productif de l'histoire, d'avoir été repêché par les Expos de Montréal dans la MLB, mais de choisir finalement d'aller vers la NFL. Donc, il n'était même pas sûr de son choix de carrière à la base. C'est impressionnant de voir, puis à quel point il gérait bien son équipe aussi. C'est con à dire, mais je me rappelle un Super Bowl une année qu'il a eu Trail, puis il était frustré, mais il blâmait personne. Il était focus sur c'était quoi son objectif, puis il a remonté finalement, puis à l'époque, c'était les Patriots qui avaient gagné finalement le Super Bowl. Mais un leader exceptionnel, une histoire exceptionnelle. Là. Selon moi, un des trucs les plus impressionnants. Il était rendu à quel âge, là? Il était en quarantaine, 40? Ouais. Je ne sais pas, 41 ou 42 dans ces eaux-là. En tout cas, selon moi, à son âge, il était encore le meilleur corps arrière de la Ligue. C'est ça qui est impressionnant.
sais, c'est un sport qui est très dangereux, qui est très physique, qui abîme le corps. Les joueurs prennent leur retraite vraiment tôt par rapport à, mettons, à d'autres sports. Puis lui, 40 quelques années, est encore au top de la ligue. Encore l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Puis il aurait pu encore jouer l'année prochaine, je suis sûr. Fait que c'est ça qui est impressionnant. Puis tu sais, quand il avait changé d'équipe, quand il a passé des Patriots aux Buccaneers, les Buccaneers, c'était pas une équipe que tu voyais comme étant une des équipes les plus dominantes. Là. Puis il a réussi à amener cette équipe-là en finale puis de gagner un Super Bowl avec une équipe qui n'était pas à la base perçue comme étant une équipe dominante. Fait que, franchement, Tom Brady, je pense que c'est un gros morceau quand même que la NFL a perdu. Il va rester dans l'environnement, ça c'est sûr et certain, mais quand même, c'est un gros morceau qu'il a perdu. 100%. C'est comparable à Tiger Woods dans la PGA. Ouais. Ou à Sidney Crosby quand il va prendre sa retraite dans la Ligue nationale, même si McDavid est encore là. C'est tous des joueurs qui marquent leur sport, leur génération. Écoute, si tu me lances avec Crosby, McDavid, là, toi pour toi, à tes yeux, tu vois ça comment? C'est Nick Crosby qui est un gars qui a tout gagné. C'est un gars qui a eu des productions offensives, mais qui est aussi un leader. Connor McDavid, c'est un gars qui est très productif offensivement, mais pour l'instant n'a pas gagné et il n'a pas l'air d'avoir la trempe de leader. Tu as à établir. Lequel des deux, selon toi, serait le meilleur? Ben, moi, je pense que McDavid est meilleur individuellement. T'sais, individuellement, il est capable de faire des choses spectaculaires, grosse rapidité. Mais ce qui rend Crosby meilleur, c'est que Crosby rend meilleur son équipe. Fait que c'est ça la différence, c'est que McDavid, j'ai pas l'impression qu'il rend meilleur ses coéquipiers. Il est bon tout seul. Puis c'est ça leur problème aussi aux Oilers depuis plusieurs années. Ils peuvent pas se rendre loin à cause qu'ils ont un ou deux bons joueurs. Puis ces deux joueurs-là ne font pas la différence pour toute l'équipe. Crosby a rendu du monde des joueurs vraiment meilleurs. Tu sais, des joueurs que je pense que c'était des joueurs de 3, 4e trio. Puis il a fait en sorte qu'ils se sont rendus sur le premier trio. Ils ont produit. Puis grâce à Crosby, d'une certaine façon, ils sont allés chercher des gros contrats par la suite. Fait que c'est ça la grosse différence. Puis moi, je pense pas qu'on peut dire que McDavid est meilleur présentement, mais peut-être qu'il va apprendre à être un meilleur joueur d'équipe. Puis peut-être aussi que c'est son équipe qui fait qu'il n'est pas capable d'être meilleur, même si c'est à lui de les rendre meilleurs. Ouais, écoute, tu as soulevé un point hyper intéressant, c'est l'idée que Crosby rendait les joueurs autour de lui meilleurs. Puis je pense que Crosby, là, il y avait une demande auprès de l'organisation des Pingouins, c'est qu'il voulait avoir des joueurs qui sont rapides. C'est tout. Fait qu'à un moment donné, ils ont été chercher un gars qui arrivait je pense que c'était des Trashers, Pascal Dupuis. C'était clairement pas le meilleur joueur de la Ligue, mais il était rapide. Il était capable de suivre la vitesse de Crosby. Fait que là, Pascal Dupuis, il dit, à un moment donné, moi, je suis dans la chambre, je viens d'arriver dans l'équipe. Là, Crosby, il vient me voir et il me dit, écoute, kid, essaye pas de faire comme moi, tu ne seras pas capable. La seule chose que je te demande, suis-moi, va en avant du filet, je m'occupe du reste. Sidney Crosby a une vision de hockey qui est tellement exceptionnelle, puis c'est ce qui fait que exactement ce que tu dis, il rend les autres autour de lui meilleurs. Dans le cas de Connor McDavid, ce que j'aime moins, c'est beaucoup de la possession de rondelles, donc c'est un jeu qui est individuel pour lui, puis il est explosif, c'est-à-dire qu'il dégaine, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour réussir à dégainer. À mes yeux, j'adhère dans le même sens que toi, au niveau individuel, il a un talent offensif meilleur, mais Crosby va amener ton équipe meilleure, et c'est là où pour moi, Crosby est à mes yeux le meilleur. Là. Mais tu sais, si on regarde, au début de la saison, Crosby était blessé. Puis Pittsburgh allait coup-ci, coup-ça. Crosby est revenu. Check où est-ce que Pittsburgh sont en ce moment. Ils sont plus que jamais dans le game. Puis à chaque année, on regarde Pittsburgh, puis on est comme, ouais, ils ont des bons joueurs, mais ils sont tous vieillissants. Puis ce qui entoure ces joueurs vieillissants-là, c'est pas nécessairement des noms qui sont super connus ou qui sont super talentueux. Puis encore, cette année, ils sont compétitifs. Puis ils vont se rendre en série. Puis on ne sait pas, une fois qu'ils sont en série, où est-ce qu'ils peuvent se rendre, Pittsburgh. Fait que je trouve ça intéressant. Puis c'est la preuve que Crosby est meilleur que McDavid. Puis va clairement être l'un des meilleurs de tous les temps. Ah, 100% d'accord avec toi. Là, il y a un sujet que je voulais absolument toucher avec toi. Je connais pas tes allégeances au hockey. Fait que je sais pas, as-tu une autre équipe que le Canadien que tu suis beaucoup ou c'est juste le Canadien? Ben moi, je suis un peu... c'est sûr que mon équipe principale, c'est le Canadien, mais j'aime regarder plusieurs parties de toutes sortes d'équipes. J'aime beaucoup les Rangers, j'aime beaucoup les suivre. Moi, j'aime prendre une équipe
qui, justement, n'est pas la meilleure. J'aime prendre une équipe qui est en train de bâtir, puis la suivre avec les années, puis voir comment elle évolue. Puis les Rangers, je les regarde, puis j'étais supposé faire un pool cette année avec mon père. OK. Puis mon père, j'étais supposé faire tous les choix pour mon père, lui donner, puis qu'il fasse la sélection parce que je ne pouvais pas être là. Il y avait un seul rôle. Puis il a manqué la soirée du pool, en tout cas, whatever. Puis, il s'est même pas présenté. Exactement. Puis l'équipe que je voulais qu'il sélectionne, c'était les Rangers. Je lui disais, moi, j'étais convaincu que ça allait être une bonne équipe cette année. Puis, comme de fait, c'est une équipe qui est intéressante à regarder puis qui gagne. Écoute, un de mes sujets que je voulais te proposer, c'était on va y aller avec une équipe surprise. Puis là, tu viens de me gâcher ça, toi, parce que pour moi, les Rangers, je les ai jamais vus venir. À mes yeux, les Rangers devaient être bas de classement. D'après moi, il y a beaucoup de jeunes dans cette organisation-là. Je comprends que tu as des bons talents, mais je ne voyais pas nécessairement. Mais quand j'ai vu là, les statistiques de cette équipe-là cette année, non seulement ils sont genre 4e ou 5e dans la ligue, donc au niveau de la performance globale, c'est ridicule les performances de Shesterkin. Franchement, ce gardien de but-là, Boudiage, peu importe dans quelle ligue qu'il joue, il est performant. Il est aux alentours de 930, 940 d'efficacité. Il a genre plus de 20 victoires cette année. C'est une équipe qui est tellement belle pour les années à venir, c'est fou. Puis que dire d'Adam Fox aussi, là. Fait que franchement, moi, c'était mon équipe surprise, c'était eux autres. Mais aussi, je suis en train d'aller chercher des stats, là, excuse-moi. Mais, tu sais, ils ont fait, en dehors d'aller chercher des bons jeunes à travers le repêchage, ils ont fait des grosses signatures, là, comme Artemi Panarin. Justement, il y a Adam Fox, que c'est toute une chance qu'ils ont eu d'aller le chercher. Adam Fox, il a choisi son équipe aussi, là, parce qu'il a refusé mais justement, c'est quoi qui s'est passé avec lui? Il était dans quelle équipe avant? Je m'en rappelle. Là, écoute, de mémoire, il me semble qu'il a été repêché par les Flames. Il avait été transigé, genre, en Caroline, je crois, puis après ça, il s'est ramassé avec les Rangers. Mais tu sais, il a même passé, il n'a pas joué pour l'équipe qui a été repêchée, il n'a pas joué pour l'équipe où il a été transigé, il a joué pour les Rangers. Il voulait jouer avec les Rangers. Exactement. Un peu comme le défenseur, là, nous, du Canadien, qui veut jouer avec Boston. Jordan Harris. Est-ce qu'on va le signer, Jordan Harris, ou non? J'aimerais bien ça. Ben, tu sais, je dis que j'aimerais bien ça en me fiant par rapport aux commentaires qu'il y a à lui, parce que je ne l'ai pas vraiment vu jouer. Puis j'imagine, tu sais, je trouve ça bizarre, drôle de coïncidence. Tu sais, on a promouvoir, c'est quoi le verbe avec promouvoir? Promu, OK. On a promu beaucoup Norlinder, comme quoi c'était le futur gros défenseur, qu'il comparait à Lidstrom, je pense. En tout cas, c'était tellement publicisé. Je ne sais pas si j'ai ouais, t'es correct, man, t'es correct. Mais, puis, Jordan Harris, que plusieurs disent comme quoi c'est un très bon défenseur, comme quoi on doit le garder, on doit s'arranger pour le signer. Mais c'est bizarre, on n'en entend pas parler. Puis ça, je trouve ça une drôle de coïncidence parce que dès qu'on a moindrement un bon espoir, ça en parle partout, à chaque année. Puis Harris, on n'en entend pas parler. Puis bizarrement, ce gars-là veut aller jouer ailleurs. Première des choses, dans le cas de Norlinder, ce qu'il faut mentionner, c'est que les joueurs qui arrivent d'Europe, souvent, ils sont moins habitués au style de jeu nord-américain, fait qu'ils ont plus de difficultés. Puis il était comparé à Lidstrom, mais par les médias suédois et pas nécessairement par nous ici en Amérique du Nord. Dans le cas de Jordan Harris, c'est parce qu'il vient du niveau collégial. Puis le niveau collégial, ils repêchent, mais ils ont comme un laps de temps pour les signer qui est un peu plus long parce que souvent les gars décident de rester au niveau collégial. Puis la raison pour laquelle on ne fait pas tout un tabac alentour de lui, c'est que first, il n'est pas perçu comme un futur Victor Hedman. Et deux, il n'a pas l'air de vouloir signer. Il dit que ça ne lui dérange pas de venir à Montréal, mais dans ses actions, il n'a pas de l'air, puis il prolonge la sauce. Et là, cette année, c'est la dernière année qu'on peut le signer avant qu'il tombe agent libre. Fait que, tu sais, en ce moment, le gars, il est capitaine dans son équipe. Là, je ne sais pas exactement où il joue. Je pense que c'est Northeastern quelque chose, University. Là. Mais tu sais, il montre des belles choses, mais il ne montre pas l'intérêt de venir à Montréal. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment intérêt de le vendre beaucoup? Je pense que non. Ben, c'est justement. Je pense que justement, ce signe-là, le fait que les médias n'en parlent pas beaucoup, nous montre vraiment qu'on ne l'aura pas dans notre équipe. En dehors de... mais, on a embauché Kent Hughes que son fils joue avec lui. Ou peut-être même deux de ses fils, je ne me rappelle plus, là, mais je pense que c'est un. Là. Fait que, est-ce que ça pourrait permettre d'avoir une belle connexion avec le jeune qui pourrait peut-être le convaincre? Hughes, il aime bien la région de Boston, mais il aime bien Montréal aussi.
Ouais, je sais, mais il y avait aussi des liens là, par rapport à Gorton, comme quoi il pourrait peut-être, à cause que lui aussi, il était. Je me rappelle plus c'était quoi le lien qu'il y avait avec le joueur, là. Mais je sais pas. On dirait que c'est pas assez solide pour moi comme lien pour convaincre un joueur. C'est sûr qu'on aimerait tout l'avoir parce qu'à ce qui paraît, il est bon. Mais je crois pas trop à la Harris à possibilité. Montréal. Ça va être la job de Kent Hughes. C'est lui qui est habitué de négocier des jeunes qu'il va chercher parce qu'en tant qu'agent, il devait charmer les jeunes, on s'entend. Fait que c'est lui qui est habitué à ça. Ça va être sa job à lui. T'as-tu une équipe, toi, qui est une équipe surprise? Moi, je t'annonce les Rangers. C'était pas une surprise pour toi. T'aurais qui, toi? Ben, Minnesota est clairement une équipe surprise, même s'ils ont quelques bons jeunes joueurs. Je les voyais pas là. Clairement pas. Sinon, je vais aller voir le classement. Dans le cas de Minnesota, moi, ce que j'aimerais mentionner, c'est sûr que Kirill Kaprizov va changer complètement l'attaque de cette équipe-là. C'est ridicule, ce gars-là, quand il prend la possession de rondelle. Mais sinon, tu as une belle profondeur au sein de l'organisation, puis tu as un système de jeu qui est dynamique. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à voir. C'est pas une équipe, moi non plus, que je voyais dans le top de la ligue, mais c'est une équipe qui monte une belle profondeur. Ce qui fait que tu as des équipes qui ont beaucoup de talent, comme exemple l'Avalanche du Colorado, qui des fois sont up, des fois sont down. Tandis que le Wild, eux autres, vu que c'est des travaillants essentiellement, ben, ils travaillent à tous les matchs. Puis effectivement, c'est une belle équipe à avoir joué. Si tu aimes ça, regarder du hockey dynamique, c'est une belle équipe à avoir joué. Ouais, ça patine pas mal. Mais sinon, Nashville, qui est 8e. Nashville, que genre. Tu le files pas, eux autres, non? Non, on dirait que je comprends pas pourquoi ils sont pas. Ils sont allés chercher des bons joueurs dans le passé. Exact. Mais, tu sais, Nashville ont eu un gros hype à un moment donné. Dans le temps que, justement, Subban s'est ramassé là-bas. Ça fait quelques années, là, mais il y a eu un gros hype. On pensait tous que Nashville allait gagner la Coupe dans ces années-là. Finalement, ils ne l'ont pas gagné. Puis là, je comprends juste pas. On dirait qu'ils ont eu une drop. Puis là, ils sont comme en train de remonter, mais je sais pas pourquoi ils remontent. Ouais, honnêtement, j'ai pas suivi du tout les Prédateurs cette année. Là, je pourrais pas rentrer dans le sujet. Je sais que les Prédateurs, pendant longtemps, eux autres, il y avait des défensifs puis des gardiens en or. Puis c'était ridicule de voir quand dans les playoffs, ils se plantaient tout le temps. Mais c'est une équipe pourtant qui avait la force de pouvoir aller loin, puis ils étaient juste comme pas capables d'organiser tout ça. Mais là, cette année, je t'avoue, je les ai pas suivis. Ils sont 8e dans la ligue au complet. Ouais. Ils sont au-dessus de Minnesota. Qui sont Mais écoute, pas de farce, là, j'ai pas regardé un seul match des Prédateurs cette année, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe à Nashville. Mais sinon vas-y. Excuse de te couper. Sinon, deux équipes qui me déçoivent, mettons, cette année. Les Islanders, que je comprends pas ce qui se passe avec eux. C'est l'effondrement. Ils sont en bas du classement, je pense. Ils sont dans les 8 derniers. Mais les Islanders, là, écoute, je sais pas si tu es au courant, ils ont changé d'aréna, parce qu'avant, ils jouaient dans un aréna qui était un aréna de basket, puis alors, ils voulaient avoir leur aréna à eux autres dans un autre quartier, puis tout ça. Puis le déménagement est quelque chose qui est assez difficile généralement pour les joueurs parce qu'ils ont des routines puis tout ça. Et l'adaptation a été longue. Ça a été long avant qu'ils gagnent un premier match dans leur nouveau domicile. Là. Fait que moi, d'après moi, les Islanders, cette année, c'est une saison que tu mets en boule, tu jettes, puis l'année prochaine, on va commencer dans le nouvel amphithéâtre. On va se bâtir à partir de là. Barry Trotz est capable de faire des miracles, j'en suis convaincu. Cette équipe-là va revenir, je suis persuadé. 100%. Toi, c'est qui ton équipe surprise en dehors des Rangers? Mon équipe surprise, c'était vraiment les Rangers, mais après ça, j'irai peut-être avec les Panthers de la Floride parce que j'en reviens pas de voir un gars comme Jonathan Huberdeau dominer la Ligue. Voyons donc, je comprends qu'il est bon, mais il est au-dessus de McDavid puis Draisaitl en ce moment. Puis je veux dire, au niveau de la production offensive, c'est des dieux, ces gars-là. Fait que moi, déjà, de voir un Québécois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais sinon, de le voir lui, en haut comme ça, j'adore ça. Fait que pour moi, je dirais que les Panthers seraient probablement mon autre surprise. Les Rangers étaient vraiment ma plus grosse. Puis dans le cas des Rangers, c'était vraiment les performances de Shesterkin, ça m'épate, ça n'a pas de sens. Là, je veux dire. Vraiment. Puis, admettons, Tampa Bay ou Panthers pour la Coupe? Ouais, ben, disons que ça a été difficile l'année passée, mais d'après moi, Tampa Bay, cette année, ça ne marchera pas. Là. Fait que j'irais plus avec. Si l'Avalanche est capable de faire un move qui aurait à peu près du sens pour ce qui est de son gardien, Darcy Kemper a déjà montré des belles choses quand il était avec les Coyotes, mais à savoir est-ce qu'ils sont capables de resserrer leur défensive parce que c'est une équipe qui est bipolaire, l'Avalanche Colorado. Là. Fait si l'Avalanche réussit à se stabiliser au niveau des gardiens, d'après moi, c'est une équipe qui peut être contender pour la Coupe. Puis dans l'Est, les Hurricanes, moi, j'ai trouvé intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, les Hurricanes sont intéressants, sont bons. Ils sont très bons, même. Je les ai vus jouer une coupe de. Chaque fois qu'ils ont joué contre le Canadien cette année, je les ai regardés.
Ils ont une grosse équipe marketing aussi. J'aime bien cette équipe-là à cause de ça. Mais Écoute, on en avait parlé à un moment donné, en dehors des zones, l'aspect communication. On s'entend que la NBA est assez fucked up là-dessus. La NHL, ils ont du retard. Puis les Hurricanes, d'après moi, c'est en termes de com, c'est d'après moi l'équipe la plus divertissante à suivre. Vraiment. Moi, j'ai tellement aimé quand ils ont joué contre le Canadien, puis qu'après ça, ils ont comme créé un site Internet. Puis tout ce qui était à vendre sur ce site Internet-là, c'était des chandails de Kotkaniemi, puis de... C'était qui l'autre joueur? Let me guess, 20$? Hein? Let me guess, à 20$? Je me rappelle plus, mais il y avait un code promo, puis le code promo, c'était genre... le Canadien ont perdu 4-2. Quelque chose de genre... Ok, non, j'ai pas vu ça. C'était malade. Je sais pas si on peut voir des commentaires. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui peuvent nous écrire ça. Mais il y avait quelque chose du genre, puis c'était malade. Il avait créé vraiment une plateforme juste pour vendre des chandails de Kotkaniemi. Puis il n'y a pas un ancien joueur du Canadien aussi qui est... Avec les Hurricanes? Ouais. Je me rappelle plus. Vite de même à la volée, je pourrais pas dire. Là. Une chose que je me rappelle très bien, par contre, qui avait, au niveau marketing, qui avait très bien fonctionné, c'était le fameux Bunch of Jerk. Bunch of Jerk, écoute, ils en ont fait des t-shirts. Là. On a ri de l'équipe, on a ri du côté dit immature de l'équipe. Eux autres, ils en ont fait littéralement un brand marketing. Et ça, je trouvais que c'était un move de Dieu. Là. Franchement, là, bravo pour eux autres. Vraiment. Sinon, écoute, je veux te lancer un petit peu au niveau des rumeurs. Là. Tu me dis comme quoi, toi, tu t'intéresses beaucoup au gossip, mais on n'ira pas dans le gossip de vie personnelle des joueurs. Mais il y a eu des informations qui ont coulé. Bon, déjà que Petrie aurait demandé un échange, donc il ne voudrait pas continuer ici à Montréal, probablement en lien avec sa femme qui veut rester aux États-Unis. Et là, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait intéressé à aller avec les Stars de Dallas. Advenant que Petrie se ramasse avec les Stars de Dallas, est-ce que toi, tu aimerais voir un gars comme exemple Klingberg, qui là, lui, va probablement, mais son contrat finit cette année, donc il va probablement pas négocier avec les Stars, c'est probablement une location qu'on aurait, et tu ajoutes à ça un choix au repêchage. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour Petrie au niveau de la valeur? Pas Klingberg. Moi, j'ai entendu dire que ce gars-là se recherchait un contrat de comme 9 millions par année. Exact. Mais à ce moment-là, le Canadien, ça serait location fin d'année, puis après ça, ça serait agent libre pour lui. Toi, ce que tu irais chercher au final en tant que Canadien, c'est les choix au repêchage qui seraient mixés à ça. Ouais, ben ça serait surtout de se libérer du salaire à Petrie, là, selon moi, mais parce que je sais pas, tu sais, justement, eux vont prendre Petrie, puis je sais pas à quel point, en nous donnant Klingberg, à quel point ils vont nous donner des choix au repêchage. C'est parce qu'eux, ils savent qu'ils ne sont pas capables de payer Klingberg. Ils veulent trop. Et eux autres, ils ne pourront pas le rentrer sur leur masse. Fait que tant qu'à ça, tant qu'à le perdre, perds-les pour quelque chose. Et là, tu irais chercher un défenseur droit, même côté Klingberg, qui serait là pour quelques années encore. Ben, c'est sûr que si on va chercher Klingberg, moi, je voudrais. Moi, c'est ma volonté à moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais avoir non seulement un choix, mais un jeune potentiel. Parce que se ramasser juste avec un choix, parce qu'on va perdre Klingberg à la fin de l'année, c'est pas assez pour Petrie. Fait qu'il est mieux d'avoir de la chair autour de Klingberg, parce que sinon, je comprends qu'on va épargner 6,5 millions, je pense, c'est quelque chose de genre. Mais je pense qu'il faut que ça soit plus bénéfique que ça. Il faut que ça soit au-dessus du salaire qu'on va garder, qu'on va gagner sur la masse salariale l'année prochaine. Puis plus que juste un choix de première. Je ne sais pas, les Stars sont en quelle position cette année? Là, mais... Parce qu'il reste que, tu sais, Petrie, en disant qu'il veut être échangé, sa valeur drop. Fait que c'est difficile. Il y a une saison de misère en ce moment, puis de savoir que il veut sortir d'ici. Les équipes le savent. Il ne veut pas rester avec l'équipe. Fait qu'ils ne vont pas offrir Mers et Monde pour l'avoir non plus. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, moi, je suis d'accord que si tu n'as pas ce que tu veux pour Petrie, à date limite, tu le gardes. Tu sais, il parlait de ça au 91-9. Il y en a plusieurs des joueurs qui ont demandé d'être échangés à un moment donné dans leur cheminement. Puis finalement, l'équipe l'ont gardé parce qu'il n'y avait pas ce qu'ils voulaient.
Puis finalement, le joueur est resté 5 ans, 3 ans avec l'équipe, il a performé, il est resté là-bas. Écoute, tu me rappelles Roberto Luongo, que je pense que ça a pris 3 ans avant qu'il réussisse à l'échanger à cause de son salaire. C'en était quasiment ridicule pour le gars. Il voulait partir, l'équipe n'en voulait plus, puis il n'était pas capable de l'échanger. OK, puis sinon, on a aussi, ça, je trouve ça assez intéressant. On a Ben Sherratt qui aurait mentionné à ses coéquipiers dans le vestiaire comme quoi il n'est pas intéressé de participer à une reconstruction. Autant que publiquement, on a vu Toffoli Anderson mentionner comme quoi ils veulent participer à la reconstruction. Mais dans le cas de Sherratt, on parle d'une possibilité de transaction avec les Panthers de la Floride et Owen Tippett. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je connais pas Owen Tippett. OK. Owen Tippett, c'est un jeune homme qui a peut-être une vingtaine d'années. Je pense qu'il a 21 ou 22 ans. C'est un ailier, quand même à bonne corpulence, qui, je te dirais, faisait environ... au niveau junior, il faisait plus qu'un point par match. Au niveau de la Ligue américaine, autour d'un point par match. Dans la LNH, on parle des saisons de comme 14-15 points. C'est rien d'exceptionnel, mais il y a 22 ans. Je sais pas, tu sais, à quel point... c'est ça qui est... Moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que Sherratt amène plusieurs points à l'équipe du Canadien. Tout à fait. Il amène du caractère, il amène du leadership. C'est un très bon top 4. Puis, tu sais, quand tu n'es pas sûr, tu sais, le joueur que tu me parles ne semble pas avoir fait ses preuves. Non. Il ne semble pas non plus être sûr d'être bon pour une équipe. Sherratt, c'est sûr. Puis des Sherratt, des joueurs défensifs comme Sherratt, qui va t'amener l'aspect leadership aussi dans un vestiaire, c'est rare. Fait que, pourquoi tu prendrais la chance avec un joueur que tu n'es même pas sûr s'il va jouer dans la Ligue nationale pour échanger Sherratt? Puis quand tu échanges Sherratt, il te reste quoi? Mais dans le cas de Sherratt, il tombe agent libre à la fin de l'année. Donc, si lui ne veut pas participer à une reconstruction, tu le perds pour rien. Ben c'est ça. Faut que tu. Selon moi, s'il veut partir, échange-le. Mais s'il est ouvert à rester et à signer un contrat avec Montréal, moi, je le garde puis j'échange Petrie. En fait, l'info qu'on a en ce moment, c'est qu'il n'est pas intéressé à participer à une reconstruction, donc il ne resterait pas à Montréal. Ici, on a une question d'une personne qui nous dit Armia pour Roussel, est-ce que vous le feriez? Ça, je pense que c'est Francis Noël qui a proposé ça, je ne me trompe pas. T'en penses quoi? Roussel, un gars qui amènerait du leadership, du caractère. Armia a aucune de ses valeurs. Mais Armia, quand même, actuellement, chez le Canadien de Montréal, tout le monde a de la misère, puis Armia est un meilleur en termes de possession de rondelle. Il est fort physiquement, puis il est capable de garder une rondelle longtemps. Sauf que cette année, tout le monde a de la misère. Ouais, mais il y a de la misère à chaque année. Il y a eu de la misère. L'année passée, il était mieux à cause de Perry. Mais je trouve que Perry a amené beaucoup à Armia l'année passée. Mais il y a tout le temps eu de la misère à Armia, même avant qu'il soit dans le Canadien. Clairement, là, que c'est le format de joueur, il y a des skills. Quand il est à 100%, Armia, là, tu le veux dans ton équipe. C'est qu'il n'est pas assez souvent à 100%, puis trop souvent à 25%. Fait que, tu sais, là, on parle de reconstruction. Tu veux bâtir justement une mentalité de gagnant, une mentalité gagnante. Tu veux des gars qui se défoncent, tu veux des gars qui travaillent en équipe, tu veux des gars qui sont autant bons dans le vestiaire que ça glace. Fait que Armia, moi, pour vrai, je l'échangerais contre Roussel. Roussel va amener quelque chose, du caractère, il va amener du leadership, puis en ce moment, on en a besoin. Pas mal. Puis de surcroît, là, une chose que je pourrais rajouter, c'est que Roussel, c'est aussi un gars qui il aime ça rire, donc il peut apporter une belle dynamique. C'est un gars qui est brouillon dans son jeu. C'est pas le joueur le plus solide ni offensivement ni défensivement. C'est un gars qui aime provoquer les gens. Actuellement, il joue en désavantage numérique avec les Coyotes, mais on se cachera pas à la chose. Les Coyotes, ils ont de la misère comme le Canadien. Finalement, ils joueraient peut-être en désavantage chez le Canadien. Ouais. Armia, en tout cas, il serait bien en Arizona. Il n'aurait pas besoin de se défoncer chaque match. C'est un fait. On nous posait la question quel joueur qu'on voudrait garder pour le rebuild. On part toujours de la prémisse que Kent Hughes a mentionné que tu as des intouchables. Ça, ouais. Romanov reste là, Caulfield reste là, Suzuki reste là. Mais est-ce que tu as d'autres joueurs que tu aimerais garder pour un rebuild? C'est spécial parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ce gars-là en ce moment. Mais Lekkonen est un gars que j'aimerais garder dans l'équipe. Même chose que Sherratt. C'est les deux qui font le plus parler en ce moment sur le marché, qui a le plus de rumeurs autour de eux. Mais Lekkonen est un gars de caractère, encore une fois. Puis, tu sais,
même s'ils sont capables d'aller chercher un premier choix pour Lekonen, ça va être dans une équipe de haut classement. Fait que ça va sûrement être un premier choix / deuxième choix de deuxième ronde. T'sais. Fait que rendu là, justement, c'est du hasard. Tu n'es pas sûr que ça va être un bon joueur, comme n'importe quel joueur, mais encore plus rendu là. Puis Lekonen, tu le sais, qui se défonce à chaque saison. C'est un gars, c'est un leader. Puis cette année, ben, il est le fun à voir depuis qu'il est revenu. Puis c'est clair que quand il se ramasse 3, 4e trio, puis qu'il ne contribue pas offensivement, c'est plate parce qu'il amène rien d'autre que de la défensive. Mais encore là, il y a du caractère. Il y a du caractère, de la défensive. Puis là, tu vois, bizarrement, je pense qu'on l'a mis avec Suzuki dernièrement, puis il performe. Il y a juste un petit point que je vais soulever, c'est que généralement, un joueur comme Lekonen, quand un coach le met sur la glace, il sait qu'il est en confiance pour au moins 30 secondes. Fait que, ça, c'est une valeur qui est inestimable. Puis Gorton, si je me fie avec ce qu'il avait fait avec les Rangers, c'est qu'il avait rencontré tous les joueurs puis leur avait demandé, il avait dit, c'est ça mon plan, est-ce que vous êtes intéressé à y participer ou non? Fait que là, ça va être à Lekonen de décider s'il est intéressé ou non. Dans le cas de Lekonen, s'il est échangé, je me risque pour dire qu'on va aller chercher un espoir plutôt qu'un choix. Je pense. Mais ça, je me risque là. Ou les deux. Je veux juste faire un petit topo rapide avec toi parce que là, c'est le match des étoiles. Ce soir, c'est les concours d'habilité. C'est-tu quelque chose que tu regardes d'habitude, toi? Ouais, moi, je regarde ça à chaque année. J'aime vraiment. Moi, je te dis, je regarde tout. C'est comme la limite des transactions. Je me lève à 6 h le matin juste pour regarder ça toute la journée. Je suis ridicule pour vrai, je suis triste. Mais le match des étoiles. Dis pas ça. Mais le match des étoiles, je regarde ça. Je trouve ça intéressant de voir autre que les skills. J'aime voir la chimie des joueurs sur la glace. Voir Suzuki aller jaser avec McCarr, mettons, ou des choses comme ça. C'est le genre de truc qui. S'ils peuvent être chum les deux puis venir, là, ça serait le fun. Très le fun. Mais... Fait que les deux questions que je vais avoir pour toi concernant le week-end des étoiles, ben, la première question, ça va être concernant les nouvelles épreuves un peu bizarres. Comment est-ce que tu te sens par rapport à un tir de joueur sur une espèce de gros mur de cartes? Moi, je trouve ça. Moi, j'aime l'innovation. Puis c'est ce qu'il essaie de faire. Tu sais, je regarde le match, ben là, c'est pas le match, là, mais voyons, les talents. Voyons, les concours d'habilité. Concours d'habilité. Je regarde les concours d'habilité, mais c'est vrai qu'il manque de spectacle, je trouve, à chaque année. Il manque un petit quelque chose qui fait c'est malade. Fait que je dis pas que ça va être. Ouais. Tu as des tirs de précision dans la fontaine. Voilà. C'est ça qui manque. Ah mon Dieu, hey, écoute, j'aurais eu d'autres sujets. Au niveau communication, là, ça c'est un sujet qui pourrait être intéressant. J'aurais aimé ça parler un petit peu avec toi des Golden Knights qui ont changé la donne chez la LNH. Mais on est rendu à l'heure qu'il faut aller à notre leçon de hockey. Fait que toi, est-ce que tu as déjà joué au hockey? J'ai déjà joué, oui, mais pas longtemps. OK, ben déjà, t'es mieux que moi, parce que j'ai jamais joué dans des équipes de hockey sur glace. J'ai joué au hockey Kazan, puis c'est tout. Si on veut parfaire notre style, on a la chance d'avoir avec nous un coach très particulier cette semaine qui nous présente une leçon dans l'école de Gustave, l'école du hockey de Gustave Panet. On va voir ça. All right, les boys! Comment ça va, Gustave? Excellent, mon homme. Vas-y, tu as quelque chose à nous apprendre en termes de leçons du hockey aujourd'hui? Et c'est bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important, selon moi, c'est l'attitude. Mon père, il me l'a toujours dit, ton attitude va déterminer ton altitude. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, là, ça veut dire que plus que tu as une bonne attitude, c'est-à-dire tu fais les petites choses que les gens aiment voir, ben, ils vont monter dans leur satisfaction, ça va faire monter l'altitude. Bonne attitude, 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 bang! Bang! Hey, c'est assez logique ce que tu me racontes là. Fait que dans le fond, si tu as une bonne attitude, tu t'en vas en altitude. Fait que bref, si tu es quelqu'un de bien bon, tu t'en vas dans les nuages. C'est ce que tu me dis? Et voilà, vers l'infini et l'au-delà. Hey, puis c'est quoi pour toi avoir une bonne attitude? Selon moi, une bonne attitude, c'est vraiment les petites choses de la vie. Et là, j'ai plusieurs sujets à vous parler, comme sur la glace, à l'école, le plus important, avec les femmes. Et ça commence tôt le matin. Je fais mon lit. C'est vraiment une affaire pour moi importante. C'est la base. C'est ma mère qui fait mon lit, en fait, mais pareil, il est fait.
Ensuite de ça, j'arrive à l'école. À l'école, c'est le plus important. Bonne attitude. Tu lèves ton menton. Tu marches la tête haute. Puis le pas sur tes lacets, tu as l'air d'un innocent. Mais tu marches la tête haute. Puis c'est important de regarder toutes les femmes. Puis faire Arrgh! Il aime ça, ça a des charmes. C'est toi le mâle alpha. OK, fait que tu t'as fait comme oignon, toi, là. Et voilà, tous les animaux, tu peux les faire, mais tu fais pas miaou. Ça, c'est grave. T'as-tu une blonde, toi, Gustave? J'en ai plusieurs. Une que j'ai fait le rare, ça a marché. L'autre, j'ai fait le miaou, ça n'a pas marché. Mais tous les rares ont marché. OK. C'est efficace ton affaire. Sinon, l'attitude avec les femmes, est-ce que tu pourrais donner des conseils à Logan Mayou? Logan Mayou, c'est sûr que lui, c'est important quand tu fais l'acte de ne pas sortir ton cell phone. C'est la première des choses selon moi. Faut pas filmer, non? Non, tu fais juste le rare et tu cliques pas sur le petit bouton rouge pour faire rare et rare. OK, fait que ce serait ça ta leçon pour lui. Qu'est-ce qu'il fait à partir de là, un coup que c'est fait, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour se rattraper? Là? Pour se rattraper, c'est sûr qu'il faut qu'il démontre une bonne attitude sur la glace. Parce que là, l'histoire, elle commence à s'en aller un petit peu, mais là, il faut qu'il démontre son attitude sur la glace, c'est-à-dire, quand le coach il siffle sur la glace, là, c'est important qu'il continue à shooter des pucks dans le net pour déranger tout le monde. Le coach, il va aimer ça, il va dire, lui, il a une bonne attitude, il veut pratiquer son shot. Il me dérange, mais je le sais qu'il attend le 3e coup de sifflet parce que jamais 2 sans 3. Puis comment tu te sens face à tes coéquipiers là-dedans? Parce que franchement, je pense pas que tu vas te faire aimer. Oh non, ça marche à tous les coups. Je fais rare. OK, tu fais quelque chose de désagréable, tu fais un rare, puis ça vient tout pardonner? Ça marche à tous les coups. Puis comment tu te sens par rapport à l'attitude de Brad Marchand? Brad Marchand, je trouve que c'est lui, mon héros. C'est lui qui a la meilleure attitude. Wow. En plus de faire le rare, il liche. Écoute, il te fait la totale, lui, franchement. Puis non seulement il liche, mais en plus, il fait semblant d'être blessé, il fait semblant de recevoir des coups. C'est excellent. Puis je suis convaincu qu'il lance des pucks après le sifflet. Lui. Convaincu, moi aussi. Puis comment tu te sens par rapport à l'intimidation qui est faite ou au call un peu douteux parfois sur la glace? Parce que c'est conservateur, le hockey. Ouais, c'est certain que des fois, ça peut dépasser les bornes, mais c'est toujours souvent une histoire entre les deux. C'est rare que ça va starter sur la patinoire en disant c'est souvent une histoire qui se passe derrière. Puis ça, c'est entre eux autres. Je peux pas vraiment t'aider là-dessus. Je suis pas vraiment. Moi, j'ai pas joué dans la LNH. Moi, c'était plus vers l'Afrique que je jouais des gros tournois. Vers l'Afrique, la patinoire doit être belle en Afrique, hein? Ouais. Pas besoin d'aiguiser les patins. Ça les aiguise quand t'avances. OK, fait que tu joues sur de la roche finalement? Sur la garnotte, ouais. Aïe. Ça doit pas être évident pour faire des lignes droites, ça? C'est compliqué. C'est quoi tu retiens de ta période en Afrique? C'est sûr que c'est des gros tournois, mais j'ai tout gagné les tournois que j'ai fait au Kenya. Mais en Éthiopie, c'était plus compliqué. Ils ont du cardio, eux autres. Hein? Oh, ça court! Alors, je te dis, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Non, ils jasent beaucoup. Brad Marchand non plus. Non, ça c'est clair. Lui, il assort quand il veut bien. Ouais. OK, puis sinon, tu as gagné tous les championnats là-bas? Ouais, tu sais, moi, j'ai joué à l'Arena de l'Afrique du Sud. Mais ouais, le tournoi au Kenya, ça a été gagné. Quelques-uns en Égypte, mais les vents avec le sable dans les yeux, des fois, ça pouvait être tannant. Ça passait par-dessus la bande de roche. Puis c'est quoi pour toi l'attitude d'un gagnant? Tu as tout gagné, fait que tu dois le savoir. Un gagnant, il se doit d'être très humble. Je vais dire comme mon père, be low profile. C'est important. Tu marches sa tête haute, mais tu ne te vantes pas. Tu peux dire, oui, je suis bon, mais tu ne dis pas, je suis le meilleur. Viens me voir jouer et tu le diras. OK. Fait que tu le prouves que tu es le meilleur. Il faut le prouver. Très attitude. Attitude. C'est ça qui est à retenir. Si tu as la bonne attitude, tu vas aller loin, mon chum. Exactement. Puis moi, j'aimerais t'entendre, Gustave, sur les batailles dans la LNH. Comment tu files par rapport à ça? Ça revient un peu avec les insultes. C'est beaucoup de règlements de compte, mais je comprends que parfois, ça peut être néfaste pour la santé de certains d'entre nous. Souvent, on peut voir certains joueurs s'en prendre aux plus petits. Ça, c'est pas une bonne preuve d'attitude, selon moi. Puis,
les batailles, peut-être que dans la LNH, je les garderais, mais plus jeunes, dans le junior, on est encore jeune, c'est pas fait pour se battre, selon moi. Là, ça peut affecter une carrière en entier. Tout à fait. Et puis finalement, ma dernière question, ça va être par rapport aux gestes qu'on a vus sur Montembeault. Est-ce que pour toi, Petrie devrait se battre? Petrie, qui, selon moi, est un gars qui est supposé être un leader, qui, selon moi, son altitude, il a descendu parce qu'il n'a pas fait preuve d'une bonne attitude. Montembeault, son gardien, il est jeune, il veut voir s'il est apprécié de son équipe. Il a un geste comme ça, il perd son casque, ses cheveux volent au vent. Volent au vent. En tout cas. Puis, il va pas sauter sur le gars. Moi, selon moi, m'a dire comme le coach, il est censé avoir 5 rouges qui vont le voir. Pas obligé de dropper les gants et se taper. Keishan, c'est quand même un assez gros gaillard. Puis il est reconnu pour ça, faire mal aux gens. Puis selon moi, au moins juste aller un petit avertissement. C'est pas miaou. Un bon gros rar. C'est un bon choix, c'est un bon choix. As-tu d'autres leçons pour nous, Gustave? Peut-être pas de leçons, mais peut-être une petite nouvelle que j'essaie d'avancer un nouveau projet pour peut-être changer mon chandail. Je suis en train de regarder ça, puis je pense que ça pourrait donner un beau produit. Mais pour les prochaines leçons, il y en a une qui va sortir samedi sur mon TikTok, mais sinon, ça va y aller comme ça va y aller. Okay, c'est pris ici en tabarouette ton affaire, toi. Samedi, puis ça va y aller comme ça va y aller. Ça va y aller comme ça va y aller. OK, bon, ben samedi sur le TikTok de Gustave Panet, on va avoir une autre leçon. Yo. C'est bien parfait. Hey, merci beaucoup, Gustave, pour ta leçon. Ça me fait plaisir. Soin de toi, puis écoute, on se reparle. Yes, on s'en reparle. Toujours la bonne attitude. Toi, d'ailleurs, vite, là, Petrie, puis Montembeault, est-ce que tu penses qu'il aurait dû se dropper les gants? Ah, ben clairement que. Peut-être pas dropper les gants, là, mais clairement qu'il aurait dû passer un message. Moi, j'écoutais la game. Puis j'étais. Je peux-tu dire le mot? J'étais dans tous mes états. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment personne peut aller voir Keishan, puis tu vois Petrie qui passe à côté, qui a à peine chuchoté quelque chose à Keishan. Ça n'avait aucun sens, aucun leadership. Puis ça démontre tout ce qui se passe cette année là, avec le Canadien. Non, c'est en fait. Moi, je t'avoue que j'avais fait un TikTok d'ailleurs où j'avais pas été poli pantoute, là, mais j'étais vraiment agressif dans mes paroles. Mais c'est que c'est pas juste le fait que c'est ton gardien, déjà, tu devrais le défendre, mais en plus, il est jeune. Fait que, c'était comme un double. Puis de dire, bon, moi, les 5 auraient dû y aller. Oui, mais pour que les 5 y aillent, il faut que tu aies un leader qui y aille en premier. C'est lui qui va motiver les autres à y aller. Exact. Fait que, pour moi, le Petrie, il aurait pu, il est quand même costaud. Je comprends qu'il ne veut pas se battre contre Keishan, mais il aurait pu, mettons, y mettre la main en face, quelque chose, essayer de le shaker un peu. Keishan n'était pas, il ne voyait pas noir. Donc, je ne pense pas qu'il l'aurait démonté à n'en plus finir. Non seulement ça, Montembeault, il est blessé. Montembeault, il est blessé. Ouais, c'est ton 4e goaler. Il est jeune. Puis, il va quand même devant le net pour essayer de donner une chance aux Canadiens de gagner. Puis, tu as Petrie, il y a une trentaine d'années, je ne me rappelle plus, il y a quel âge. En tout cas, c'est un vétéran. Il est avec le Canadien depuis longtemps. C'est un de ceux qui doit montrer l'exemple, qui fait rien. Puis comme tu dis, quand tu vois un de tes leaders rien faire, tu n'es pas porté à embarquer nécessairement. Fait que... Exact. Sur la séquence, tu pouvais voir qu'un gars comme Poehling, il a vu ce qui s'est passé, mais il attendait de voir les réactions. Puis finalement, il n'est rien arrivé, fait qu'il est juste reparti. Kulak n'a rien vu sur la séquence. Fait que si Petrie avait réagi de manière agressive, Kulak aurait pu comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Mais comme tu dis, en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe dans cette équipe-là. Puis ben, ça paraît, les gars ne se tiennent pas entre eux, tout simplement. Exact, 100%. C'est triste. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, pour la fin de la saison? Parce que là, ça regarde pas bien. Fait que, est-ce qu'on vide le club? Est-ce qu'on garde ça comme on est puis on continue? Moi, je pense qu'on commence la transition tranquillement. Je pense pas qu'il faut agir de façon impulsive. Tu sais, comme je te dis, un joueur comme Petrie, c'est sûr qu'on voudrait tous qu'il parte là. Mais si on n'a pas ce qu'il faut pour qu'il parte, qu'on attende, qu'on fasse vraiment une chose à la fois, qu'on commence la transition, qu'on fasse jouer nos jeunes, qu'on renvoie les jeunes qui ont besoin d'aller en bas, on les renvoie en bas avec le Rocket. On commence vraiment, comme j'ai à enclencher une transition puis à créer du mouvement.
Ben, je pense que tu vas aimer Kent Hughes parce que Kent Hughes préconise beaucoup ce que tu me dis là. Fait que d'après moi, tu vas aimer son style de management. Ouais, ben, je suis un gros fan de stratégie. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Assurément, il n'agit pas de manière impulsive, ou du moins pas selon ce qu'il dit. Fait que patient, il bâtit son plan. Gorton l'a déjà fait à New York, il peut le refaire ici à Montréal. Puis comme tu as bien les Rangers, d'après moi, tu vas bien aimer le Canadien dans une couple d'années. Exactement. Hey, Monsieur Ben Smith, je tiens à dire vraiment un gros merci d'avoir passé sur le podcast. Ça m'a fait plaisir d'avoir la chance de jaser un peu hockey avec toi. Si ça tente maintenant, on jasera de marketing parce que les Golden Knights, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à jaser au niveau de l'approche marketing. Fait que si ça tente de revenir à un moment donné, on jasera de ça. 100%, un gros merci à toi, puis ça va me faire plaisir de revenir. All right, merci beaucoup. Fait qu'une très bonne soirée à toi, puis on s'en reparle. Bye, bonne soirée. Pour vous à la maison, je tiens à vous dire un immense merci d'avoir regardé le podcast à la Coupe épisode 12 avec M. Ben Smith et l'école du hockey de Gustave Panet. Merci à Gustave. D'ailleurs, j'ai pas pensé de dire merci à un qui parle. Oups, sorry, bro. Mais en tout cas, un très gros merci à vous à la maison. N'oubliez pas que si vous voulez voir en rediffusion, ça va être disponible à partir de dimanche sur Spotify et YouTube. On a des nouvelles qui s'en viennent très prochainement. C'est des nouvelles qui nous demandent beaucoup de travail, mais Colin de bien, on veut faire avancer le projet à la Coupe avec Medcom Production. Fait qu'on va vous annoncer ça très prochainement. D'ici là, je vous dis un gros merci et je vous souhaite une excellente fin de soirée pour le podcast à la Coupe. Bye bye!